Quand Keïta Cheikh Oumar dit, Christine, ça va? Quand Cheikh Oumar Keïta, fils de Gaussou Keïta et de Mariam Diallo, quand il dit, quand il parle, quand il dit, quand il parle, à cause de Dieu, détestez-le, haïssez-le, mais ne cherchez pas à vous comparer ou à montrer que vous connaissez que lui. Subhanallah, ne faites pas ça, sinon Dieu va vous humilier. Je suis établi par Allah et sa bonté me préservera tous les jours. Je dis, à moins que ce qui sort de ma bouche n'est pas de l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est de lui, vous le verrez avant de vous coucher dans votre tombe. Et voilà qu'une dame me dit, Keïta, tu vas aller dormir? J'ai dit, oui. Elle dit, pardon, il y a un message pour toi. Il dit, à quoi? Elle dit, ah, Keïta, subhanallah. Eh, Keïta, tu es fort. Il dit, à quoi? Elle dit, il faut y avoir des messages. Il dit, un message, je ne vois rien. Elle dit, tu vois rien. Elle dit, d'accord. Et puis, je vais regarder. Je vais regarder, voilà ce qui sort. Eh, coup de boucle. C'est fort, hein? On va laisser. Donne-moi une seconde. On va diminuer un peu. Voilà. Faut pas s'appuyer fort. Aménagé à travers le pays pour la distribution de 300 kits alimentaires par jour pendant tout le mois de Ramadan et sur tous les sites. Des journées de renforcement de compétences sur la communication gouvernementale ouvrent ses portes demain. C'est pour améliorer la gestion de la communication de crise et renforcer la relation entre les médias et le... Vous avez compris, je suppose. Et ce qui est malheureux, on n'a jamais appelé Keïta. L'homme qui parle, l'homme qui dénonce, l'homme qui voit. On dit non, 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 tu as parlé, on n'a pas peur, on n'a pas besoin de toi. Salam Fatia, allez-y. Mais si le chou ici, moi je prends ma voiture, il est assis, je ne sais pas ce que tu as me fait, mais je suis assis devant ton bureau, je prends ma natte, je vais me coucher ici. Pardon, il faut chasser ton ministre là, sinon je suis là. Et il dit mon président, pardon. Si tu veux, faut marcher sur moi. Mais lui là, il faut le chasser. Je le regarde. Je vous ai dit, chaque fois que je tape, ils viennent toujours avec des stratégies. Chaque fois que je parle, ils viennent avec des idées. Mais après, on ne voit rien. Vous pouvez imaginer qu'après tout ce qu'ils ont dit ici par rapport à l'AES, et lui vient encore parler de stratégie de communication gouvernementale. Mais pourtant, l'AES dit, il faut donner la communication au Mali. Donc l'AES s'est trompé alors. L'AES s'est trompé. Hey, allons-y, il va parler. L'opinion publique. Inauguration d'une cantine scolaire à l'école fondamentale de l'Hippodrome Extension. Doter chaque école d'une cantine scolaire est l'objectif visé par le gouvernement de la transition. C'est dans le cadre de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Et le Tindébert, nous allons le découvrir dans cette édition. C'est un événement culturel de Tombouctou qui regroupe les femmes autour d'un mois. Attends, nous, c'est pas ça que tout ça c'est bien beau, mais nous on a quelque chose qu'on veut voir. Voilà. Attendez, je vais revenir un peu en arrière. Monsieur le ministre, il faut parler, on vous écoute. Dans le cadre de la refondation, et on ne peut pas refonder un pays, on ne peut pas faire de grosses réformes ou réussir quoi que ce soit sans informer le peuple sur la base de la redevabilité. Donc, le président de la transition a demandé à ce que le gouvernement organise ces rencontres-là, afin d'abord de renforcer les capacités des membres du gouvernement, afin aussi de mettre le maximum d'outils et de stratégies ensemble pour pouvoir informer, sensibiliser et même interchanger avec les populations, les médias et les autres acteurs du domaine. Et vous savez tout de même qu'aujourd'hui, le milieu de la communication est devenu un milieu très très grand, dans lequel il y a du tout. Il y a beaucoup d'artifices qui cachent la vérité. Il va falloir aussi que le gouvernement crée beaucoup plus d'homogénéité et de cohésion et même d'harmonie dans sa communication. Aujourd'hui, le Mali est en guerre contre des groupes armés, contre des terroristes, contre l'économie criminelle. Et il y a aussi une campagne d'intoxication très hostile que nous avons pris la décision d'aller vers notre souveraineté et de créer l'AES avec nos frères du Niger et du Burkina.
Burkina. Donc, maintenant, ce que je ne comprends pas ici, monsieur le ministre, tout ça là, Amen Bek, tout ça là, on sait. It's not today. Ça fait 5 ans Assimi Goïta au pouvoir. Pourquoi c'est maintenant que tu viens dire ça? I got nothing against anybody. J'ai rien contre qui que ce soit. Mais il a fallu que je crie pour que tu m'entendes. Pour que le président vous interpelle. Ça là, à part le Allah Tout-Puissant et son serviteur Keïta, il n'y a pas quelqu'un. J'ai mené seul ce combat jusqu'à aujourd'hui. Les gens, ils ont peur. J'ai dit, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas comment il faut aborder le sujet. Mais moi, je l'aborde avec éloquence, avec honnêteté, avec stratégie. Le président a compris. Il nous dit qu'on est en guerre contre le terrorisme. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, monsieur le ministre. Et j'ai dit, monsieur le président, si vous ne faites pas attention à votre ministre, le peuple risque de vous demander des comptes. Pas de la mauvaise manière, mais dire, monsieur le président, on ne comprend rien, on ne sait pas où on va. Votre ministre de la communication, là, il est là-bas pourquoi? Oh, vous pouvez me détester, moi je m'en fous. Allah n'est pas de moi, ça c'est Dieu donné, je suis né avec. Si vous reconnaissez un jour mes compétences, vous m'appelez, je viendrai vous aider. Parce que dans tout le ministère, j'ai dit, il n'y a pas un dans le ministère de ce monsieur-là, Wallah, Bilemin, Kala, le Kouraneka. Il n'y a pas un parmi eux qui peut me damer le pied en communication, ni en stratégie communicationnelle au niveau gouvernemental. Il n'y en a pas. Je vous dis toujours que je suis un iceberg, ça a raison. C'est un juste titre. Je ne le dis pas pour me vanter. Moi, je n'ai même pas encore exploité les 1 millième de ma capacité en termes de communication. C'est pourquoi j'ai décidé de créer, d'ouvrir mon bureau, non pas au public, mais pour mieux me concentrer et puis réorganiser mon travail correctement. Ça ne sert à rien de dire, attendez, les réunions là, on en a trop vu, les stratégies, on en a trop entendu parler. Alors qui pouvait imaginer que malgré toutes les multitudes de rencontres qu'ils ont eues au sein de l'AES, qu'on pouvait entendre une telle communication? Il y a encore un problème. Il y a encore un problème. La question de la communication n'a pas, c'est pas aujourd'hui le problème s'est posé. Ça fait combien d'années que je mène ce combat? Surtout après le dernier remaniement. J'ai demandé au président, j'ai dit, monsieur le président, moi, il y a un seul ministre que vous avez maintenu dans le nouveau gouvernement, le ministre de la communication. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Mais comme c'est vous le président, nous on vous respecte, on vous suit. Et rien n'a changé. Quand lui parle de redevabilité, je vais lui dire une chose à notre ministre. Cheikh Oumar Keïta n'est pas camarade de quelqu'un en termes de communication. Quand il parle de redevabilité, est-ce que le directeur de l'EURTEM a été mis devant le fait? Il dit nous sommes en guerre contre le terrorisme. Est-ce que le directeur de l'EURTEM a été mis devant les faits? Est-ce que, j'ai dit défense citoyenne, c'est une bonne chose. C'est une mission que les Maliens apprécient beaucoup. Mais il faut aller au-delà. On nous a dit qu'il y a 600 personnes qui ont été recrutées. Maintenant, de quelle stratégie lui nous parle? Quel est le rôle de ces 600 personnes-là? Si réellement, c'est vrai quelque part, le gouvernement fait, vous savez pourquoi Assimi l'a appelé pour parler de ça? Et je vous dis la raison. Je ne suis pas dans le bureau d'Assimi Goïta, mais je suis prêt à parier. Une des raisons principales. J'ai dit Assimi se tue. Le monsieur a vieilli en un temps record. Le gouvernement réussit à faire une économie de plus de 100 milliards sur les dépenses publiques, c'est-à-dire le train de vie de l'État, parce que les missions, beaucoup de missions ont été annulées, ça ne sert à rien d'aller à mission, et Assimi a assaini. J'ai dit, mais, et c'est par un communiqué lapidaire qu'on lit cela à l'heure TMC, et ça fait mal à Assimi. Moi, je suis prêt à parier que c'est une des raisons pour lesquelles Assimi l'a interpellé. Mais ce n'est pas le seul. Il faut interpeller le directeur de l'ORTM. On vous donne un communiqué. Est-ce que vous ne pouvez pas être suffisamment intelligent que ce communiqué mérite plus d'attention? Tu n'appelles pas ton directeur de programme. Qu'est-ce que vous comptez faire le communiqué du gouvernement? Mais un directeur qui ne sait pas comment fonctionne son service ne mérite pas d'être là. Le directeur de l'ORTM, il est nul,
il doit être chassé, il ne connaît pas son travail. Un communiqué vient, tout de suite, le directeur des programmes regarde, le chef de la rédaction, ah, monsieur le directeur, ça c'est un communiqué, est-ce que ça ne mérite pas une attention approfondie? Quand on dit mettre en place une stratégie de communication, mais il faut que ceux qui sont stratégie. Quelqu'un qui ne va pas plus que le bout de son nez, tu veux lui confier une stratégie. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un qui ne sait pas conduire une voiture, tu achètes une BMW 740 et puis tu lui donnes. Tu achètes une Bentley, tu lui donnes. Alors qu'il n'a même pas permis de conduire. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il ne sait même pas où il faut mettre la clé. Il y a des voitures aujourd'hui, tu n'as pas besoin de la clé pour démarrer avec. Il rentre, il dit, c'est même pas, il va démarrer la voiture. Quelqu'un qui n'a même pas l'intellect, qui n'a même pas l'expérience, qui n'a même pas la compréhension, qui n'a même... Parce que ça, il faut avoir l'esprit élevé. C'est des choses qui sont spontanées. Dès que tu vois là, tu dis ça, je dois faire ça. Mais, je vous jure au nom de Dieu, attendez puis regardez-les. Regardez ce qui va se passer. Monsieur le Président, comme vous m'avez entendu, et vous avez dit qu'on mette une stratégie de la communication gouvernementale, c'est pas ça. Regardez le travail qu'ils vont faire. Ils vont vous sortir un long papier, bras, comme une stratégie longue comme le bras. Mais regardez dans l'application ce que cela va donner. Rien. Anti-Taroshi, ça ne servira à rien. C'est la vérité. Donnez à ceux qui connaissent. Donnez à ceux qui ont le flair. La communication, c'est ça. Dès que tu lis net, tu dis ça, voilà ce qu'on doit faire avec. Mais les gens, ils vont lire de haut en bas. Ils ne savent même pas ce qu'il faut faire avec. Ils ne savent même pas par quoi il faut commencer. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Ils ne savent même... Alors, quelqu'un qui regarde un communiqué, qui ne sait même pas que ce communiqué-là mérite... Moi, une seule phrase, quand une personne parle, pardon, une seule phrase, dans tout le discours, je dis la suite, voilà ça, c'est un sujet qui est là. Voilà un sujet qui est là. Voilà un sujet. Il faut en débattre. Les gens vont savoir. Souvent, vous pouvez faire un discours d'une heure de temps. Mais dans le discours d'une heure de temps tourne autour d'une seule idée centrale. Ils ont encore nous montrer quelqu'un dans leur département là-bas, au ministère de la Communication, là, qui est capable, dès la première lecture, de dire que ça, c'est un sujet. Ils ont encore nous montrer un seul journaliste à leur thème, qui, dès qu'on a un communiqué, tout de suite ça, il faut qu'on en fasse un débat. Ils ont encore nous montrer un seul journaliste là-bas. Dans son département, là, il n'a encore nous montrer un seul technicien ou un seul expert en communication là-bas pour nous montrer ça. Il n'y en a pas, ça n'existe pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La connaissance dont je parle, ce n'est pas une connaissance livrée, ce n'est pas une connaissance académique, mais c'est la connaissance innée. C'est inné. Dès que vous voyez net, vous savez ça, il faut que ça marche pour vous. Ça, il faut que j'attaque. Ça, les gens ont besoin de savoir. Ça, c'est très important. C'est inné. C'est comme ça. Dès que vous voyez net, pap, il faut que ça parte. Mais ils sont combien là-bas pour comprendre ça? Vous voulez élaborer une stratégie? Alors que vous n'avez pas de stratégie. On dit appeler les stratèges militaires pour préparer la guerre ou bien pour aller en guerre. Ça me rappelle 2002, quand Gbagbo Laurent est rentré d'Italie. Quand il est rentré d'Italie, après l'attaque de Soro Guillaume et ses hommes, l'armée ivoirienne a réussi à les contenir, ils se sont repliés sur Boaké. C'était déjà chaud sur eux. Mais on les a empêchés, on a empêché l'armée ivoirienne. Sinon, si l'armée ivoirienne poursuivait, ils allaient les exterminer tous. Les quelques rescapés allaient fuir. Il n'y aurait jamais eu de division de la Côte d'Ivoire. Il n'y aurait jamais eu la partition du pays. Mais on les a empêchés. Quand Gbagbo est venu, Gbagbo a demandé, il a fait appel à tous les officiers supérieurs de l'armée, généraux, tout le monde, qui peut proposer une stratégie pour reprendre le contrôle du pays. Il n'y a eu aucun parmi eux, je dis bien aucun, un seul, Philippe Mangou. Philippe Mangou dit, président, je me porte garant, on peut reprendre le pays, on va remonter sur Boaké. C'est là que Philippe Mangou est devenu chef d'état-major. Et c'est là, comme le renseignement n'était pas entre les mains de l'État de Côte d'Ivoire, Simon Gbagbo vous l'a dit, je vous l'ai dit à chaque fois qu'il est possible, je vous le dis,
Si vous n'avez pas le contrôle sur votre renseignement, c'est fini. Vous êtes fini. Et la Côte d'Ivoire sous-traitait avec la DGSE et avec la France. Donc tout de suite, les gens savaient ce que... Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir l'armée française, ils ont barré la route aux Ivoiriens de ne pas monter sur Bouaké. Puisque je vous ai dit hier que le 19 septembre, le 14 septembre déjà, les ambassades occidentales accréditées en Côte d'Ivoire savaient qu'il allait avoir quelque chose. Je vous ai dit, dès le 14, les Américains avaient dit, ils avaient demandé à tous les Américains de quitter la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, je vous mets au défi, allez-y regarder dans les archives de Air France, en 2002, en septembre 2002, précisément le 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez-y regarder les dates de réservation de Air France, Côte d'Ivoire, 2002, septembre 2002, 14 septembre au 15 septembre, allez-y regarder. Ça, c'est des faits, hein? Nous, on parle avec preuve à l'appui, allez-y regarder. Et donc, quand Mango a organisé l'armée pour redescendre, on les a bloqués parce qu'il n'avait pas de stratège. Il s'est proposé, et la stratégie qu'il a proposée à Gbagbo Laurent a tout de suite accepté. Il dit à Mango d'aller. Et l'armée française leur a coupé la route. L'armée française a barré la route. Ils n'ont pas pu aller. On les a bloqués. On leur a fait demi-tour. Quand vous n'avez pas une stratégie, arrêtez de blaguer les gens. Le ministère de la Communication n'a aucune stratégie pour construire une communication gouvernementale. Je répète, le ministère de la Communication de l'État du Mali n'a aucun stratège ni aucune stratégie. Donc, Monsieur le Président, Elon Musk, quand Donald Trump lui a demandé d'assainir les dépenses publiques, il a appelé des jeunes gens de 19 à 25 ans, aucune expérience professionnelle, pas de gros diplômes, mais de grosses têtes, des gens très dangereux dans leur domaine, c'est-à-dire le clavier d'un ordinateur. Quand ils sont rentrés, ils ont commencé à faire sortir, Monsieur le Président, nous tous on a vu aujourd'hui ce que l'USAID faisait, mais ce sont les enfants de 19 ans, là, Monsieur le Président, avec aucune expérience professionnelle et qui n'ont même pas une accréditation selon le niveau de sécurité requis. Mais ils ont fait un travail extraordinaire que personne ne pouvait le faire depuis des années. Il y a plus de 50, 60 ans, ils veulent changer les choses, ils ne peuvent pas. Mais c'est les enfants là qui sont dit. Ils ne sont pas beaucoup, hein. Ils sont seulement 6. 6. Donc, Monsieur le Président, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui a un gros diplôme. Vous avez juste besoin de quelqu'un qui peut faire le travail pour vous. Et votre ministre de la Communication, je le dis, malgré ce qu'on a entendu là, il n'est pas à la hauteur. Il n'y a pas quelqu'un dans son ministère qui est à la hauteur. Mais moi, je ne vais pas là-bas. Tu vas là-bas, ils vont t'empoisonner. Parce qu'ils m'ont dit que tu avais manger, tu avais mettre sève dans leur article. Moi, je ne vais pas là-bas. Ni l'ORTM, ni la communication ne m'intéressent. Mais moi, je dénonce. Monsieur le Président, Wallahi Billahi, c'est pas leur place qui m'intéresse. Billahi Ta'ala, ça ne m'intéresse pas. Si ça m'intéressait, il y a les voix que j'allais adopter. Tout de suite, je serais quelque part. Tout de suite, j'allais être quelque part. Mais Kali, Wallahi Billahi, je jure sur la tombe de mes parents. Si moi je voulais travailler dans la tradition, Billahi, j'ai les compétences et je sais comment il faut blaguer un politicien. Je sais comment il faut amadouer un homme de pouvoir pour être à côté de lui. Si je voulais le faire, j'allais le faire. Mais c'est parce que j'aime cette liberté. Ouais, je suis assis ici, j'ai fini, je vais dormir jusqu'à je me réveille à midi. Cette liberté-là, lundi, je dors jusqu'à me réveiller à midi. Tu travailles dans le gouvernement ou tu travailles avec un ministre ou tu peux faire ça, tu peux pas. Donc, ça peut de ça là. Comme j'aime mon sommeil, et puis curieusement, on dit les gens qui dorment trop sont très intelligents parce qu'ils n'ont aucune pression. Et ça, c'est vrai. Je commence à faire l'expérience. On dit, ceux qui dorment bien n'ont aucun problème. Il n'y a pas de pression sur eux. Alors, merci beaucoup. Moi, ce que je dis ici, c'est pas ça. Ils n'ont aucune stratégie. Ils ont parlé, on a entendu. Leur thème est à leur disposition. On a entendu. Donc, on s'assoit et puis on regarde, Monsieur le Président. Je vous mets au défi, on regarde. Ils vont sortir une stratégie longue comme le bras. Mais l'application sera inutile, inefficace. Parce que ils n'avaient même pas besoin de dire ça aujourd'hui. C'est-à-dire,
On devait être dans l'applicabilité, dans l'application de ce qui avait été décidé depuis la dernière rencontre avec tous les autres ministres de l'AES concernant la communication. Mais rien n'a... Attendez, les ministres de l'AES étaient ici, ils ont fait combien de jours? Ils ont envoyé les techniciens ici, le Burkina, le Niger, ils sont venus ici, ils ont travaillé, ils ont présenté quelque chose au président Assimi Goïta. Donc lui, il nous parle de quoi là? Je vous ai dit quoi? J'ai dit quand je parle, ils sortent avec, toujours quand je parle, ils sortent avec quelque chose. Toujours quand je parle, ils sortent avec... Bon, moi je n'ai pas de télévision, mais ouais, avec mes télé Pro Max là, alors, c'est dans ce petit salon ici, j'ai parlé. J'ai fait déplacer l'AES. Ils sont venus au Mali. Ils ont, selon eux, construit une communication. Selon eux, ils avaient même choisi. Est-ce qu'il y a une télévision, on dit il y a une télévision en ligne, quelque chose, je ne sais pas, ils ont donné le nom de la télé là, mais mon bi. Ah! Depuis, ils ont parlé télévision AIS, web AIS, ils ont déjà fait. Ouais. On est là, on attend. Et maintenant, lui, il sort. Si comme il n'y a jamais eu une rencontre avec l'AES, ils parlent. Si comme ils n'ont jamais fait un travail sur une stratégie de communication, une communication offensive. Est-ce que le ministre Abdoulaye Diop, le jour où je lui disais, tu nous as laissé, tu allais prendre les Togolais là, pour les loger dans nos hôtels 5 étoiles, payer leur billet d'avion, et puis les loger, les nourrir. Tu nous as laissé, tu nous as ignorés. C'est nous qui avons pris notre argent pour soutenir la transition pour que toi tu sois ministre. Mais tu nous as ignorés, tu allais appeler les Togolais pour venir ici. Il dit d'accord, comme on t'a demandé, on vous regarde. Communication stratégique d'Abdoulaye Diop là, c'est parti où? Monsieur le ministre Diop, c'est ici on vous appelle. Quand vous les avez invités, ils sont venus là. Vous avez parlé. Vous avez fait combien de jours? En train de... Ça a couché quoi? Une souris. Même pas une souris. Et je vais dire quoi? Moustique. Zéro, rien. Ça n'a rien accouché. Rien de bon est sorti dedans. Mais, Diop le sait très bien. Les Togolais qu'il a fait venir. Est-ce que moi je suis contre les Togolais? Pas du tout. Mais je suis contre la manière dont ça a été fait. Ces petits Togolais qui sont venus ici, là. Vous allez dire qu'ils se battent. Wallahi billah, Dieu permet-moi de me vanter. Ces petits Togolais qui sont venus ici, il n'y a pas un qui m'arrive à la suivre en termes de communication. Eux, ils ont des télévisions. Moi, j'ai mes téléphones. Mais j'ai une meilleure visibilité que malgré qu'ils aient le nombre d'abonnés que je n'ai pas. Ils ont un budget de fonctionnement. Je n'ai aucun budget de fonctionnement. C'est mon argent qui est mon budget de fonctionnement. Alors, vous êtes allés les chercher, ils sont venus. Et c'est ça qui me fait mal sur le Malien, ce complexe-là. Vous allez chercher ailleurs alors que vous avez les meilleurs atouts chez vous. Vous allez chercher ailleurs alors qu'il y a des compétences ici. Vous allez chercher, alors que le président dit, il faut laisser désormais celle. Moi, si j'étais burkinabé là, subhanallah, il me va dire, Keita, je ne vais pas quelque part. Où tu es, où est Keita? Il se réveille matin, mon président, pardon, ton grand frère se repose. Corona, il n'y a pas de repos, viens. Si moi j'étais burkinabé aujourd'hui, j'allais être l'homme le plus heureux au monde. Parce que j'allais avoir en face de moi un président qui m'écoute. Parce que tôt ou tard, il allait appeler son ministre, ou tu fais correctement, ou tu dégages. Le Burkina, c'est la redevabilité. Ou tu as un résultat, ou tu dégages. Mais Assimi Goïta, il encaisse trop. Il ne réagit pas comme ça. Il supporte trop. Et souvent, je trouve que le président, le fait de trop encaisser, il laisse certains ministres faire ce qu'ils veulent. Lui va nous parler de communication. Il nous parle de terrorisme. Il nous parle de l'agression des autres parce qu'on a notre souveraineté. Mais est-ce qu'il a appelé le directeur de l'ORT un seul jour pour lui poser la question, quelle est ta stratégie de communication? Est-ce qu'un seul jour, ils ont appelé le directeur de l'ORT? Ce monsieur-là, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Moi, si cette fois, je m'en fous parce que c'est mon argent qui le paye. Il n'est pas mieux que moi. Il n'est pas à la hauteur, qu'il dégage. Il ne peut pas répondre à nos attentes, qu'il dégage. Quel était? Il disait à blanc. Il disait à blanc. Quelle est Robin? Où est Paul ici? Mais ça, on a insulté quelqu'un ici, non? Les faits parlent, non? Les faits parlent d'eux-mêmes. Tu n'es pas à la hauteur. Il faut laisser ta partie, ça fait quoi? Est-ce que tu es obligé d'être directeur? À présent, retiens l'année déjà là. Parce que Barabarka Bouenama, ou même Baratika Famia. À quelle Robin?
Et bien, monsieur le président, c'est le même directeur là qui était avec les gens de IBK là. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont amené. Bon, quelqu'un qui a passé le temps à soutenir le régime d'IBK. Vous croyez que monsieur le président va faire quelque chose pour vous? Vous croyez qu'ils vont... La plupart des journalistes qui sont là-bas, là, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Tout le monde sait à leur thème comment les entrées se font. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit que même ça, celui qui présente or et argent ne passe jamais à leur thème. Ce qui se passe là-bas, ça se passe de commentaires. Il ne faut même pas être tenté par leur, même pas une seule seconde. Et ce sont les médiocres qui font ça. Ce sont les nulasses qui font ça. Parce que quand tu te fais comme ça, tu connais, tu vas féticher pourquoi? Tu vas faire fétichisme pourquoi? C'est quelle position tu cherches là-bas? Toi, tu es ancien spermatozoïde, futur cadavre. Tu as fait quoi? Fais ce pourquoi tu es payé. Donc, monsieur le ministre, vous dites que vous allez faire une stratégie pour mettre une communication gouvernementale en place. C'est pas ça? Alors que ça, c'est le parable de Keïta. Vous avez oublié Keïta. Vous avez ignoré Keïta. Au lieu de dire, bon, ce gars, il a la grande gueule, il a tellement parlé, au moins, viens nous dire ce que tu connais. Vous ne faites pas ça. Moi, je ne fais pas là. J'ai dit pour moi, si vous pouvez changer, si vous pouvez améliorer, Wallah, billah, je dis, alhamdulillah, Dieu merci. Si, franchement, vous faites quelque chose qui honore, quelque chose qui vend positivement la transition, qui vend le travail extraordinaire d'Assimi Goïta, moi, je serai l'homme le plus heureux. Mais je suis là, je vous regarde. La même manière, je vous ai toujours critiqué, j'attends les résultats de cette stratégie que vous voulez mettre en place. Si ça ne marche pas, je vais sortir encore, je vais interpeller le président. Parce que cette fois-ci, si vous ratez, là, je vais demander une pétition pour qu'on vous chasse du gouvernement. Je vais mettre une pétition en ligne pour que vous soyez limogé. Donc, faites bien pour que ça marche cette fois-ci. Faites bien à Kanye. Parce que dans la manière, amena FM la ligne là, pétition, vous m'allez encore signer. Avant faire ministre de la communication, vous m'équipe ministère de l'équipement. Parce que vous avez un état dans la avant faire à deux ou avant faire à boy. Donc, nous m'allons nous à signer. Nous avons signature à gagner sur un match présentement. Il dit dans les Ghana, parce que n'y a pas mes pétitions qui commencent. Toi, et puis le directeur de leur thème, mes pétitions vont flamber comme. Assimi va vous remercier, et puis nous on va avancer. Si tu n'es pas ministre, tu peux servir à autre poste. Assimi n'a qu'à te nommer ambassadeur quelque part. Le directeur de leur thème, hein? Assimi n'a qu'à l'envoyer aussi comme conseiller quelque part dans une ambassade. Hein? Voilà. Donc ça, c'était par rapport à la communication, même si je suis content du fait que le président est mandaté. Il a dit lui-même, il dit c'est le président qui lui a demandé. Non, l'idée ne vient même pas de lui. Vous voyez comment c'est dangereux? Il dit, mais pas, je suis allé proposer au président. Il dit, le président nous a mandaté. Souvent, quand les ministres disent, le président m'a mandaté, moi, j'ai un peu honte. Parce que moi, je vais voir un ministre dire, j'ai été voir le président, voilà ce que je lui ai proposé. Donc, si le président ne vous mandate pas, vous ne faites pas. Si le président ne vous demande pas, vous ne savez pas ce que vous devez faire. C'est vous qui devez aller vers le président. Et puis le président valide votre idée. Mais vous attendez, si le président ne dit pas, ça veut dire que si Assimi ne l'avait pas appelé, il faut écouter.